Salut à tous, c'est Jordan. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite pêche au zig pour m'entraîner car j'ai vraiment du mal à faire du poisson au zig, donc on va s'entraîner dans cette vidéo. Donc pour faire cette vidéo j'ai choisi un étang qui est assez poissonneux pour ne pas faire trop de capots et me décourager. Comme ça je vais pouvoir persévérer dans cette technique de pêche. Donc on se retrouve tout de suite au bord de l'eau. Donc voilà ma soupe avec plusieurs diamètres de particules et on va tester ça. Ok, donc là ce que je vais faire, je vais commencer par sonder. J'ai préparé ma soupe et je vais commencer par sonder. Ça a l'air plutôt plat. J'ai pas mal de vases. Je vais laisser remonter mon flotteur jusqu'à la surface. Et je vais pouvoir regarder quel fond j'ai. Là j'ai vraiment pas beaucoup de fond. Vraiment je trouve la cassure. Donc j'ai mon mètre au sol et je vais venir reporter ma hauteur sur mon mètre. Hop, donc là je suis juste à la limite de la surface et je vais reporter. Ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de fond, j'ai 1,20 m. Vraiment je trouve plus profond. Oh, j'ai l'impression que je suis tombé, je sais pas trop où. On va laisser remonter. Donc voilà, on le met à la limite, hop, et on reprend. J'ai un peu plus d'eau, j'ai 1,80 m. Donc je vais continuer à chercher, et voilà, donc ainsi de suite, on reprend la hauteur jusqu'à se trouver dans une bonne hauteur d'eau. Ok, maintenant que j'ai trouvé ma hauteur d'eau dans laquelle je vais pêcher, j'ai clippé donc ma canne pour avoir ma distance et maintenant je vais reporter grâce à des piquets la distance que je vais pêcher en faisant des tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et donc j'arrive à 14 tours et voilà donc la distance que je vais pêcher. Et voilà, donc comme ça je pourrais être précis aussi bien pour mon amorçage que pour le lancer de mes cannes, en sachant que j'ai pris un repère au loin pour savoir quelle distance pêcher. Donc voilà le genre de montage que je vais utiliser. Donc en fait c'est une mousse flottante avec un hameçon. Aujourd'hui je vais prendre un numéro 10 car je sais que les poissons sont très méfiants sur cet étang. Donc un hameçon numéro 10 flottant. Moi j'ai pris ceux-là, c'est des Fox. Ensuite j'aurai un grand bas de ligne. Donc en fluorocarbone, celui-là par contre c'est le Corda, le flottant. Je vais commencer par un montage donc à 1,80 m vu que j'ai 2 mètres d'eau, 1,80 m et la deuxième canne je vais la mettre à 1,60 m. Et ce que je vais faire, donc toutes les heures, je vais descendre donc mon montage qui est à 1,80 m, je vais le passer donc à 1,40 m et ainsi de suite jusqu'à descendre jusque dans le fond. Et s'il me reste du temps, je remonterai
dans les couches supérieures de l'étang. Donc voilà pour ce qui est du montage classique, donc grand bas de ligne que je vais attacher à mon clip long. Donc voilà, les zigs sont posés. Je viens d'amorcer plusieurs bombes sur le coup. Maintenant je vais attendre une demi-heure pour remettre 5 bombes. Et on va croiser les doigts pour que ça touche. Bon voilà, premier poisson au zig. Zig placé 20 cm sous la surface. Un zig de couleur jaune. Juste avant de plier. On va l'assurer. Quand on pêche au zig, il faut ramener le poisson doucement car on pêche avec des bas de ligne très fins. Là je suis en 22 centièmes. Donc il faut mieux assurer le poisson plutôt que de le perdre.
Et voilà, donc un beau petit poisson pris au zig. Pour ma première pêche au zig. Hein. Allez, je vais la remettre à l'eau.